Et voilà, de retour sur ce plateau dans le salon de Mozart de Paname. Je rappelle que ce mercredi, c'est un mercredi tranquille. Allez, Carole, on revient, n'est-ce pas, à toi pour le livre de la semaine. Bien sûr, pour le livre de la semaine, et on a très envie de retrouver le distingué pour discuter, présenter une très belle biographie d'un auteur. Allez, c'est parti avec le livre de la semaine. Auditeurs, auditrices des 91.7. Alors, comme vous avez pu le constater, nous sommes bien sûr dans une phase importante du salon de Marcory. Il est 10h25 à Abidjan et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, et c'est l'instant littéraire. Bonjour le distingué. Bonjour Carole Gloire Awachi. Comment tu te portes? Comme toujours, je me porte comme un charme. En tout cas, ravi de te retrouver aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Et nous sommes dans la première partie du livre de la semaine. Et en ce qui concerne la biographie d'un auteur, quel protagoniste vas-tu nous proposer aujourd'hui? Eh bien, vous allez le découvrir en même temps que les auditeurs. Chers férus de littérature de la 91.7 FM, aujourd'hui, je ne vous dirai pas bonjour, mais plutôt Mboté. C'est un premier indice. Je vous retrouve une fois de plus avec, comme toujours, le cœur inondé d'une joie ineffable. On ne lit pas seulement des livres, on lit d'abord des auteurs, a écrit à juste titre Maurice Couturier. Mais moi, voyez-vous, je serais plutôt tenté de dire qu'on ne lit pas seulement des livres, mais qu'on vit surtout des auteurs, à travers leurs ouvrages. L'auteur dont il sera question dans cette première partie de votre belle rubrique est né au cœur des sylves forestières de l'Afrique centrale, à la cime d'un lieu chargé d'histoire. Bref, je n'en dirai pas plus. Allons dès à présent à la rencontre de ce protagoniste formidable. Le livre de la semaine. Plongez au cœur du livre tous les mercredis et vendredis de 10h30 à 10h55 dans le salon de Marcory. Présentation Aochi Carole et Thierry Béranger. Né en 1937 d'un père belge et d'une mère africaine en pleine période coloniale, Henri Lopez voit le jour à Léopoldville, chef-lieu de l'ancien Congo belge, territoire qui fut possession personnelle pendant 23 ans du roi Léopold II, souverain des Belges, devenu aux indépendances République démocratique du Congo, terre qui a porté en son sein un digne fils de l'Afrique, j'ai nommé Patrice Emery Lumumba. L'enfant métis quitte l'Afrique à l'âge de 12 ans et séjourne de 1949 à 1965 à Paris, puis à Nantes. Mais plus que tout, une question l'obsède, celle de son identité. Un peu comme Samba Diallo de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Seulement voilà, cette obsession n'est-elle pas semblable et de beaucoup à la négritude, ce grand gaillard lacéré de 1000 fouets et qui ressemble à s'y méprendre à un enfant qui a pris une voie mauvaise alors qu'il était prédisposé à un destin radieux, puisque porté par l'espérance et la volonté des damnés d'hier. Ces obscurs colonisés silencieux amorphes qui pouvaient, du fond du gouffre, grâce à ce nouveau-né, brandir leurs revendications, arguer leurs rêves avec force. Et pour cause, l'homme thésaurise dans sa chair et dans son sang, ainsi que nous le disions d'entrée de jeu, les racines de deux civilisations, celui du colonisateur et du colonisé, du dominateur et du dominé, du civilisé et du sauvage, de l'homme qui a une histoire et une culture, plus encore un Dieu. Et de celui plus obscur qui, dit-on, serait dépourvu non seulement d'une histoire, encore moins d'une culture, que d'un Dieu. En clair, il résume toute la nomenclature de l'hybridation raciale dans un monde en pleine crise et soucieuse de brandir sa couleur de peau comme une arme de combat décisive, comme un étendard de son appartenance ethnique. Ses études secondaires terminées à Nantes, il part étudier l'histoire et les lettres à la Sorbonne, à Paris, où il finit ses études pour y devenir professeur. Dès son retour au Congo, la tête bien faite, le revoilà professeur d'histoire à l'École normale supérieure d'Afrique centrale, à Brazzaville, jusqu'en 1966, pour devenir directeur de l'enseignement quelques années plus tard. Par ailleurs, Lopez est membre du Parti congolais du travail, le PCT de Marien Ngouabi, président d'alors du Congo, mystérieusement assassiné, soit dit en passant. En 1969,
l'homme devient ministre de l'Éducation nationale, puis ministre des Affaires étrangères. Et le 28 juillet 1973, le voilà Premier ministre, une fonction qui avait été jusque-là vacante depuis fin 1969. Le 18 décembre 1975, Henri Lopez est remplacé dans cette fonction par Louis-Sylvain Goma. De 1977 à 1980, Lopez est ministre des Finances. Depuis 1981, il travaille pour l'UNESCO où il fut directeur général adjoint pour la culture et pour les relations extérieures de 1982 à 1998. En octobre 1998, il se voit nommé ambassadeur de la République du Congo en France. Toutes ces fonctions importantes ont pour but explicite de témoigner de l'ardeur de l'homme au travail et surtout d'une inextinguible soif de servir l'homme. Certainement par pur altruisme. Ah, quel exemple éloquent pour les jeunes générations, criardement en manque de repères. En tant qu'écrivain, Henri Lopez est considéré comme l'un des représentants les plus connus de la littérature africaine moderne. En 1972, il est lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire de l'Association des écrivains de langue française pour son livre Tribalique. En 1993, l'Académie française lui décerne le Grand Prix de la francophonie. La même année, il devient docteur honoris causa de l'Université Paris 12 et plus tard de l'Université Laval au Québec. Dans son œuvre comme dans sa carrière politique, l'homme milite pour une Afrique ouverte sur le monde. L'écrivain encourage en outre le métissage culturel et trouve l'inspiration pour ses écrits dans la culture africaine, mais aussi dans celle du reste du monde. Habile, talentueux, prolifique écrivain, Lopez emploie un ton ironique dans ses récits pour entremêler la fiction et la réalité. Ceci lui permet ainsi de traiter avec plus de légèreté des mots qui frappent puissamment l'Afrique. Il a écrit en tout et pour tout 12 ouvrages, parmi lesquels figurent la Nouvelle Romance et son roman Tribalique, couronné Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Souffrez, chers auditeurs, de cette nécessaire redondance. Braves gens, fanatiques de la substantifique moelle, ainsi s'achève l'exquise biographie de Henri Lopez. Sans plus attendre, nous allons passer comme de coutume au mot juste. Le mot juste. Le mot juste. S'exprimer devient un réel plaisir. Succès rappel du mot juste de la foire dernière avant l'entame de l'expression du jour. Nous avons précédemment parlé de l'expression tirer sa révérence qui veut dire s'en aller, abandonner ou encore renoncer. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'expression à point nommé qui veut dire au moment adéquat, attendu ou encore souhaité. En clair, au bon moment. Cette expression nous vient du XVIe siècle, mais si on remonte dans le temps avant qu'elle ne prenne cette signification chez Montaigne, selon certains, elle avait d'abord un sens spatial et signifiait exactement à l'endroit désigné. Un exemple maintenant idoine pour illustrer nos propos. Voilà que tombe la pluie à point nommé, de peu, et nos récoltes auraient dépéri, créant une grande famine. À la suite du mot juste, nous continuons notre belle pérégrination littéraire, cette fois-ci sur la méditative embarcation de la pensée du jour. La pensée du jour. Vivre à l'ombre de la sagesse. Nous voilà dans la troisième et dernière partie de notre parcours. Le moment idoine qui fleurit l'esprit et nourrit l'acte en sagesse. Pour cela, voici venir un aphorisme africain dont la portée traverse les âges. Écoutons ce qui suit. La bouche de l'homme brûle davantage que le feu. Ainsi s'achève à partir de cet aphorisme la première partie de notre belle romance livresque. Rendez-vous est pris très prochainement pour la découverte du livre de la semaine qui a pour titre Tribalique. Mais avant de nous quitter, très chers, vous devez retenir ceci. Lire doit être la norme et non l'exception, car plus que tout autre, nous avons besoin, nous,
de nous armer de connaissances jusqu'aux dents pour enclencher enfin la prise en main effective de notre destin. Au revoir. Le distingué, pourquoi veux-tu nous quitter si vite alors que les auditeurs, tout comme moi, ont vraiment envie de te poser des questions? Eh bien, je suis présent. Dans la biographie qui nous a été présentée, notons que Henri Lopez est un enfant métis qui est issu de l'union d'un Belge et d'une Congolaise en pleine période coloniale. Cette hybridation ne constitue-t-elle pas un problème en soi? Effectivement, c'est une très belle question, la gloire de Dieu, Karola Wachi, parce que à cette période coloniale, il ne fait pas bon d'être apparenté au colonisateur. D'autant plus que ce dernier-là est dans une logique d'exploitation et d'asservissement du colonisé. Par ailleurs, être issu d'un métissage, c'est-à-dire en même temps congolais que belge, ne nous permet pas de nous positionner quelque part, parce que nous sommes obligés d'appartenir à l'universel. Et cet universel-là, y voir de plus près, ce n'est pas une position précise, mais c'est un faute de mieux. En d'autres termes, il ne fait pas bon ménage d'être perçu enfant métis à cette période coloniale. Alors nous voyons que l'homme engagé politiquement a brigué plusieurs postes ministériels. Eh bien, comment pouvait-il concilier sa passion littéraire et ses fonctions importantes? Explique-nous s'il te plaît. Eh bien, il avait toujours un petit moment où il faisait des prises de notes, où il travaillait avec sa secrétaire. Et lorsque ces prises de notes étaient faites, il aimait gribouiller de ci, de là, et il compilait ses notes pour ensuite, une fois un petit temps disponible, essayer de rédiger son travail. Et donc, nous voyons que l'homme est pris d'une passion intense pour la littérature et soucieux de laisser un héritage aux générations futures, a pris sur lui de trouver un temps, ne serait-ce qu'infime, pour écrire quelque chose, pour faire la satire de la société, la critique de la société dans laquelle il vivait à cette époque-là, pour aider les personnes qui réfléchissent à mieux être critiques sur leur sort. Henri Lopez, le distingué, se veut un écrivain qui prône le brassage culturel. Alors, n'y a-t-il pas une volonté de se donner une place dans le monde en prônant cette idéologie? Bon, vous voyez, aujourd'hui, lorsque nous sommes de deux endroits précis, lorsque nous sommes, comme on le dit, binationaux, il est difficile d'être présent quelque part. Lorsque vous venez dans un pays, on suppose que vous êtes étranger, et lorsque vous êtes dans l'autre pays, on dit que vous n'êtes pas de ce pays-là. Je prends un exemple simple, si vous êtes congolais et rwandais, on dira une fois que vous êtes au Rwanda que vous êtes congolais. Une fois que vous serez au Congo, on dira que vous êtes rwandais. Donc quand c'est comme cela, c'est difficile. Alors que cette binationalité devait être une richesse en elle-même, appartenir à deux cultures différentes, appartenir à deux richesses différentes, ça devait être même l'expression de l'humanisme en quelque sorte. Mais Henri Lopez, voyant que cette situation est difficile, préfère entrer dans une logique de brassage culturel, de théorie du rendez-vous, du donner, du recevoir, comme le disait Senghor, afin d'appartenir à un monde, le monde de l'universel. Voilà qui est clair. Alors, le distingué, revenons maintenant au mot juston. J'aimerais que tu reviennes sur cette expression afin de mieux l'expliciter. Je pense que l'expression en elle-même est explicite. À point nommé, c'est être à l'endroit indiqué. C'est ce qui arrive au bon moment. Donc, lorsque je dis, par exemple, j'ai eu mon argent à point nommé, ça veut dire que le moment est favorable pour moi. Si je ne l'avais pas eu à ce moment précis-là, ça aurait été très difficile. Donc, à point nommé, après avoir expliqué son sens, sera nettement usité par les auditeurs qui sauront comment s'en emparer. Eh bien, pour parler de la pensée du jour, comment ne pas toucher du doigt cet aphorisme qui nous ouvre la porte à la maturité intellectuelle? J'aimerais que tu y reviennes pour édifier davantage nos auditeurs. La bouche de l'homme brûle davantage que le feu, c'était l'aphorisme que nous avions soumis à nos auditeurs favoris. Eh bien, vous savez, la bouche fait mal. C'est par la parole, d'après les livres saints, que Dieu a créé le monde. Ainsi donc, la parole a une puissance, positive comme négative. Mais encore plus, sa puissance réside dans le cœur. Et une parole mauvaise qui est dite, c'est une rancune qui est créée, c'est une haine qui est suscitée. Ce sont des divisions, ce sont des guerres qui peuvent être créées par rapport à cette parole mauvaise qui a été prononcée. Parfois par inattention, par inadvertance, sauf que ce qui est déjà semé s'en va avec le vent.
Par ailleurs, il serait convenable de faire attention à ce que nous disons de peur de blesser ceux à qui nous tenons et même ceux que nous ne connaissons pas. C'est ce que je peux dire. Bien reçu le distingué. Alors le temps qui nous est imparti est presque à son terme. Quel est le mot de fin que tu peux adresser à nos auditeurs? Je voudrais, juste avant le mot de fin, il faut dire qu'à l'époque, c'était Congo-Belge. Oui, Congo-Belge. Congo-Belge, et Henri Lopez, né d'un père belge et d'une mère congolaise. Effectivement. Donc métis. Apparemment, Henri Lopez ne devait pas avoir de problème. Oui, comme je le disais tantôt, il ne devait pas avoir de problème, sauf qu'il en a eu. Parce qu'à cette époque-là, les métis n'étaient pas bien vus. Il y avait comme je pourrais dire un marqueur racial qui témoignait de ce que l'homme appartenait plus à la race du colonisateur qu'à celle du colonisé. Parce que les Belges, avec leur colonisation, avaient essayé de faire autant que faire se peut, de donner beaucoup plus à ce peuple qu'ils étaient venus soumettre. Mais toujours est-il que dans l'action d'administrer, il y avait le mal qui était fait. Il y avait l'asservissement, il y avait les corvées. Et ça, le peuple congolais ne l'avait pas oublié. Et on se souvient bien du discours de Patrice Emery Lumumba. Ce dernier avait fait un discours retentissant pour parler des meurtrissures que le peuple congolais avait subies durant la colonisation. Donc tout ça colonisé par les Belges. Colonisé par les Belges. Donc tout ça pour dire que c'était encore vivace, c'était difficile, c'était douloureux. Et notre époque a permis avec le temps de cicatriser certaines plaies, mais de ne pas oublier les blessures passées. Alors on comprend bien que cet écrivain de charme, Henri Lopez, voulait vraiment faire un jumelage entre le métissage africain et européen. Et effectivement, c'est une sorte d'ouverture à l'universalisme, comme on le dit si bien chez nous, un atout qu'il faisait à ces autres cultures, histoire de dire qu'en même temps qu'il appartient à l'Afrique, il appartient tout autant à l'Europe. Donc personne ne peut circonscrire sa personnalité à une seule identité. Par ailleurs, il préfère se projeter un peu comme des étoiles pour montrer aux hommes que la vie ne se limite pas seulement à une identité stéréotypée, mais plutôt à une ouverture aux autres. Mais voilà, Carole. Parfait. Alors, ton mot de fin? Eh bien, comme je le disais tantôt, nous constatons de plus en plus que nos jeunes frères ne sont plus épris de lecture. La lecture ouvre l'esprit. La lecture permet à l'homme de méditer, d'avoir un esprit critique et de se positionner en tant qu'une personne qui décide de prendre en main son existence. La lecture nous permet d'être des existentialistes, pour paraphraser Sartre. Mais lorsque nous essayons de battre en brèche cette réalité qui nous est nécessaire, je pense fort bien que colonisés d'hier matériellement, nous serons colonisés de demain psychologiquement. Et donc la roue tournera toujours. Merci le distingué de Paname. Nous sommes au terme de notre échange dans la rubrique La littérature. Alors on vous retrouve sûrement vendredi 10h25 pour la suite et la fin de notre œuvre. 10h25, cette fois-ci pour la découverte de Tribalique. D'accord. Merci Carole, merci le distingué. Et merci à tous de rester à l'écoute, n'est-ce pas, de cette belle littérature. Le livre de la semaine. Plongez au cœur du livre tous les mercredis et vendredis de 10h30 à 10h55 dans le salon de Marcory. Présentation Aochi Carole et Thierry Béranger.